Bonjour et bienvenue dans la salle de classe Excel, analyse des données. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux macros. Bonjour. Pour approcher la notion de macro, qui est aussi utile dans l'analyse des données, on va réaliser un exemple très simple qui consiste à colorier le fond d'une sélection en bleu clair par exemple, de placer un cadre épais suffisamment éloigné de cette sélection en bleu et d'entourer la sélection en bleu par un cadre en pointillé, donc quelque chose de très simple. Donc pour ça on va simplement faire un nouveau classeur. Donc on a ce nouveau classeur tout simple, et on va faire, l'idée c'est de faire une sélection colorée en bleu, d'entourer avec un cadre noir et d'entourer la sélection de pointillés. Donc c'est assez compréhensible. Donc pour pouvoir créer une macro, il faut pouvoir l'enregistrer de façon à ensuite l'activer. Donc pour créer cette macro, on fait appel à un onglet ici qu'on appelle développeur qui indique est-ce qu'il y a des macros. Il n'y en a pas, vous voyez. Et on va enregistrer une macro. Donc on va cliquer là-dessus pour enregistrer. Et pour arrêter l'enregistrement, on recliquera ici où il y aura marqué arrêter l'enregistrement. Si on n'a pas l'onglet développeur, il suffit d'aller dans les options et de personnaliser cette partie haute là qu'on appelle le ruban. Et là on s'aperçoit qu'on a l'onglet développeur. Si je déclique, il disparaît. Si je reclique, il apparaît. S'il n'est pas là, il faut le prendre et l'ajouter. Donc ça c'est une manip relativement simple. Donc on va se positionner n'importe où là, ici, et on dit enregistrer une macro. Qu'est-ce qui se passe? Ma macro elle a un nom. Donc la macro, on peut l'appeler macro 1, macro 2, elle va s'appeler macro 1, macro 2, macro 3, ou bien vous pouvez la typer. Donc, mais il faut toujours commencer par une lettre, ça ne doit pas comporter d'espace, et ça ne peut contenir que des lettres et des chiffres. Et pas de caractères accentués comme le et, accent grave ou accent aigu. On l'appelle macro. On peut avoir ici une touche de raccourci. Alors là, il est conseillé de ne pas utiliser les mêmes raccourcis qu'Excel, bien sûr. Donc, ce qui veut dire, il faut connaître le raccourci Excel. Et on enregistre cette macro soit dans ce classeur, soit dans un classeur de macro personnel, soit un nouveau classeur. Là, on va rester sur ce classeur et on va décrire. Donc, on va l'appeler, on va faire un cadre bleu avec tour noir, et puis etc. Bon, là on lui dit d'accord, et il nous attend là. Donc on fait ici une sélection. Il faut aller en bleu, donc on va la remplir en bleu. Allez, on va la faire en bleu clair. Voilà, peut-être un peu plus. Vous voyez, il y a quand même, on tourne autour là. Ensuite, ici, on veut avoir un entourage épais. Donc, on va aller le chercher là. Bordure extérieure épaisse. Et ici, on veut avoir, on va passer par format de cellule pour changer. On va aller dans les bordures et on va sélectionner donc cette bordure là qu'on va mettre tout autour comme ça. Ok. Donc on a fabriqué notre petite visualisation. Maintenant il faut arrêter la macro. Donc il faut retourner et vous voyez arrêter l'enregistrement.
Donc j'ai arrêté l'enregistrement, bon, il ne se passe rien de plus, à part qu'on sait qu'on a une macro qui s'appelle macro 1, qui se trouve quelque part. Alors si je fais une nouvelle feuille, j'ai plus rien, hein, et je dis, est-ce que j'ai une macro? Donc en principe, je suis dans accueil, je vais voir dans développeur, macro, est-ce que j'ai des macros? Oui, j'ai des macros. Je peux faire quoi? Exécuter, le faire en pas à pas détaillé, la modifier. Puis alors des options, c'est je reviens sur la description et la possibilité de changer le raccourci, mais pas le nom. Hein. Donc je dis, je l'exécute. Donc il faut bien regarder, je l'exécute. Hop, automatiquement, il recrée la même chose que l'on avait ici, au même endroit. D'accord, donc c'est relativement simple. Voilà pour exécuter la macro. L'autre petite chose à remarquer, c'est la chose suivante, c'est je veux modifier. Est-ce que je peux modifier? Et bien là, j'ai la surprise, en ce sens que la modification ne peut se faire qu'à l'intérieur de VBA, c'est-à-dire de la programmation.